Tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles. Tu es celui qui change les vies. Tu prononces une parole et ce qui était mort. Shalom, je suis le pasteur Nyonogo Gédéon. Je suis encore là pour un moment d'enrichissement spirituel. Je rends gloire au très haut, au Tout-Puissant, qui nous a donné l'ouverture de pouvoir parler en son nom. Que son nom continue d'être glorifié et soyez bénis chez vous au nom de Jésus. Alors, je vais procéder à une rectification spirituelle. Oui, je parle bien d'une rectification spirituelle. Parce que il y a beaucoup de choses que nous observons dans le milieu chrétien aujourd'hui qui ne sont pas à leur place. Donc, je suis là pour statuer sur certaines de ces choses et les redresser par la grâce du Seigneur. Alors, pour cette première occasion, je voudrais déjà ici interpeller l'attention de chacun d'entre nous sur l'esprit de la Samaritaine. L'esprit de la Samaritaine qui nous a rattrapés aujourd'hui dans notre siècle. Et de quoi il s'agit? Et nous allons donc prendre Jean chapitre 4, verset 21, que je vais demander à lire. Donc nous allons l'écouter ensemble. Jean 4, verset 21. Oui, Jean 4, verset 21. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient, où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Continue. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Nous, Juifs, nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient. Et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Merci bien. Alors donc, c'est par cette lecture que je voudrais introduire mon propos et dire que ici, Jésus était en train de faire une remarque très importante sur la condition de la femme, la Samaritaine, qui était en train de donner une impression de connaître Dieu. Parce qu'elle a fait savoir à Jésus que elle, ses pères, lui ont dit que c'est sur cette montagne-là qu'on doit adorer. Mais voilà que Jésus, lui, il dit c'est à Jérusalem. Donc, ça veut dire que ce n'est pas une femme qui ne connaît pas. C'est une femme, on peut dire qu'elle connaît au moins quelque chose. Mais elle n'a pas la profondeur. Donc, Jésus va la mettre au pas en quelque sorte. En lui disant que vous adorez ce que vous ne savez pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. C'est là que je voudrais attirer notre attention. Adorer ce qu'on ne connaît pas. Oui, c'est possible. Malheureusement, ça existe aujourd'hui. On peut parler de Dieu, mais sans le connaître. On peut parler de Christ, mais sans le connaître. Même Christ peut nous utiliser, faire des miracles, mais sans le connaître encore. Et donc,
aujourd'hui, l'esprit de cette femme-là nous a rattrapés aujourd'hui. Et vous allez voir que nous avons aujourd'hui des croyants en Christ qui n'ont pas la stabilité, qui vacillent et qui courent à tout vent de doctrine. À ce sujet, je voudrais qu'on retienne 3 points. 3 points qui montrent que l'esprit de l'ignorance que cette femme avait nous a rattrapés dans notre siècle. 3 points que je voudrais ici présenter pour appuyer ce que je suis en train de dire avant d'aller plus loin. Le premier point, vous allez remarquer aujourd'hui que les gens pensent que c'est beaucoup de prières et beaucoup de jeûnes qui exaucent forcément. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas beaucoup de jeûnes et beaucoup de prières ou bien de longues prières ou bien de prières incessantes qui exaucent forcément. Malheureusement, c'est ce que les gens ont tendance à croire. C'est pourquoi vous les voyez se ruer dans les portes des églises, dans les campagnes de programmes, dans les campagnes d'évaluation, dans les grands programmes, dans les stades, à la recherche de prières. Vous les voyez aujourd'hui se retirer à la recherche de Dieu dans les longs moments de jeûne parce qu'ils veulent être exaucés. Mais le constat que nous faisons, il est vraiment maigre, il est vraiment triste parce que les résultats sont maigres. Il n'y a pas de satisfaction. Et les gens sont consternés. Ça, c'est une plaie qui gangrène aujourd'hui l'Église. Et personne n'est en train de se rendre compte que ce n'est pas la vraie chrétienté. Mais tous, ou du moins plusieurs, continuent la tête basse, foncés vers ces choses qui ne nourrissent pas en réalité, qui ne sont pas la vraie chrétienté. Donc, beaucoup de prières et de jeûnes n'exaucent pas forcément. Je vais tout à l'heure le prouver. Mais laissez-moi finir avec les 2 autres points dont j'ai parlé tout à l'heure, pour introduire que l'esprit de la Samaritaine, l'esprit de l'ignorance est au milieu de nous. Le deuxième point, c'est quoi? Le deuxième point, c'est la question de l'obéissance. Oui, l'obéissance. La question de l'obéissance est vaguement aujourd'hui enseignée ou conseillée comme moyen absolu pour plaire à Dieu ou pour entrer au ciel. C'est-à-dire, les prédicateurs enseignent aujourd'hui aux fidèles que c'est l'obéissance à Dieu qui fera qu'on entrera au ciel. C'est l'obéissance à Dieu qui fera que Dieu sera content de nous. Mais cette obéissance-là est enseignée de façon vague. Elle n'est pas précise. Je vais revenir là-dessus et je vais donner la précision. La dernière chose que je voudrais ici signaler avant de continuer, c'est suite à l'obéissance. L'obéissance, c'est vrai, c'est ce qu'il faut pour aller au ciel. Et c'est ce qu'il faut pour qu'on plaise à Dieu. Donc, ce n'est pas faux ce que ces prédicateurs disent. Mais j'ai dit qu'ils le disent, certains parmi
et qui sont nombreux d'ailleurs, l'enseignent de façon vague. Donc, ce n'est pas faux que c'est l'obéissance qu'il faut pour plaire à Dieu ou pour entrer au ciel. Mais la précision n'est pas faite. Voilà, la précision n'est pas faite. Et la précision, c'est quoi? La précision, c'est que qui obéit entre l'homme en qui se trouve le Saint-Esprit et le Saint-Esprit? Qui doit obéir? À qui Dieu attend l'obéissance? C'est là qu'il y a le trouble, c'est là qu'il y a le flou. Quand on dit aux gens, bon, obéissons, obéissons, obéissons à Dieu, ce n'est pas mauvais. Mais qui obéit entre les deux? Entre le Saint-Esprit et l'homme dans lequel l'Esprit se trouve. Alors, donc, vous comprenez avec moi pourquoi j'ai dit que l'obéissance est enseignée de façon vague. Donc, les gens n'arrivent pas, ceux qui écoutent ces messages, n'arrivent pas à se fixer, n'arrivent pas à être stables, n'arrivent pas à être bien éclairés. Donc, ils sont dans un brouhaha et puis ils pataugent, ils travaillent, ils pataugent par coup de grâce ou même par coup de chance. Bon, ils tombent sur un petit résultat et ils sont contents. Alors qu'il y a mieux que ça qu'ils devaient avoir. Alors, pour cela, je voudrais vous parler de l'autosuffisance de la parole. C'est le thème que je vous propose. L'autosuffisance de la parole. Et pour cela, nous allons prendre Jérémie, chapitre 1, verset 12.